Bonjour et salut à tous. Aujourd'hui, on va parler du cinéma impressionniste. Un cinéma qui cherche à s'exprimer par un maximum de mouvements et d'autre part, une façon par la mise en scène de suivre ce mouvement pour en extraire un sentiment très fort et réel en quelque sorte. L'impressionnisme simule le réel, c'est-à-dire les images réalistes en mouvement, qui sont en quelque sorte les indices de cette réalité existante ou ayant existé. Le mouvement dans le cinéma impressionniste joue un rôle fondamental dans la création de cette impression, parce qu'il est perçu comme actuel. L'impression de réalité mobilise le phénomène d'identification chez le spectateur, comme l'impressionnisme en peinture qui exhibe la couleur ou la lumière. Au cinéma, il exhiba le mouvement, par exemple le mouvement de l'eau, qui devient un personnage dans cette mise en scène, à condition qu'il faut casser le fait qu'elle soit vue par le personnage principal, mais qu'elle vienne comme leitmotiv. Prenons par exemple un échantillon de ce genre de film, une partie de campagne par exemple de Jean Renoir. Tout aussi important dans ce film, il y avait 3 travelling par lesquels Jean Renoir donne la parole à l'eau. Dès le générique, l'eau prend en charge le récit. Le travelling sur l'eau dit d'écoulement du temps, les plaisirs à venir et la conclusion tragique. Autre exemple, dans une scène de bal, par exemple, l'impressionnisme ne cherche ni à définir le sentiment d'une communauté, conception organique, de Griffiths ou de Jean Ford, par exemple, ni une dialectique chez Eisenstein, le cinéaste russe, mais l'idée même du danseur, parmi les cinéastes qui ont contribué à ce courant artistique, citant Louis Lumière, Louis Deluc, Germain Dulac, Marcel L'Herbier, Abel Gance, Jean Epstein, René Clair, Jean Vigo, Walter Ruttmann, Jean Grimion, Jean Renoir, Jacques Rosier, Viking Egling, entre autres. Dans leur recherche avant-gardiste, ces cinéastes ayant accordé une grande importance à l'expression, au jeu de l'acteur et la forme plastique, c'est-à-dire la surimpression. Leurs films se veulent des symphonies d'images. À la mort de son théoricien qui était Louis Deluc en 1924, le groupe disparaît. Parmi les films importants de ce groupe, c'est La femme de nulle part de Louis Deluc, La souriante Madame Boudet de Germain Dulac, Cœur fidèle de Jean Epstein, La roue d'Abel Gance, L'Inhumain de Marcel L'Herbier. Tous ces films ont été réalisés avant le cinéma parlant, c'est-à-dire durant les années 20. Bon, pour vous donner un éclaircissement et pour vous montrer ce genre de cinéma, je vous laisse visionner un de mes courts-métrages qui porte le titre de
Déjà, le titre, c'est impressionniste lui-même. Promenade silencieuse dans un parc immense et éloquent. Merci pour votre attention et au revoir.
اليوم 30 أفريل 2000. أحمد مختار جمعة راح ينحي الضرس المسوس. كيفاه؟ واش راح دير؟ واش راح دير؟ على وين راح تنحيها؟ الضرس المسوس باش تهنى منها. حي نسيم الصباح. على واش راح تنحي ضرسك؟ مسوسة. واش يا حميد؟ واه اهلا احمد، واش لاباس؟ ضرسك يتسطر، ولا اليوم نجيو نحيوها السبيطار. اليوم نحيوها باش تهنى منها. في الامان، بقى على خير. صح. شتيه؟ 29 مايو السيزيام تنجح. راكم وجد روحك. تتعقب السيزيام. شتيه؟ راكم شد روحكم. واش تنصح الولاد باش يديو السيزيام؟ واش تقول لهم؟ قول لهم قراو مليح. هز راسك، لازم الشي قراو.